Donc, après les deux premiers chapitres, dans ce chapitre, nous allons voir trois, la mise en place comment mettre en place une pompe à chaleur RR, comment mettre un ballon, un système solaire, un CC, donc un système solaire individuel, et comment mettre un poêle à bois. Donc, je vais commencer par supprimer les trois actions et on va recommencer à nouveau. Donc, il faudrait toujours prendre le temps de lire les commentaires. Donc, un générateur semble sous-dimensionné. D'accord. Donc, la chaudière fuel que j'ai mis en place, elle n'est pas assez suffisante pour couvrir les besoins en chauffage ainsi que d'eau chaude sanitaire pour cette maison de 100 mètres carrés. Donc, je vais mettre une puissance de 16 kilowatts. C'est une puissance assez suffisante pour une maison de 100 mètres carrés. Donc, 16 kilowatts. Je recalcule. Je vais voir si j'ai plus le message d'erreur. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai plus le message d'erreur. Et je vais commencer avec le poêle à bois. Donc, pour ajouter un poêle à bois, il faudrait déjà, à l'état initial, créer, créer une génération. Euh, ajouter, ajouter une génération. Donc, ça va être une génération bois. Donc, son priorité en volume chauffé, oui, et en fonction de la température intérieure. Donc, je vais nommer tout simplement une génération bois et mon nouveau générateur. Donc mon nouveau générateur, ça va être un poêle à bois récent, donc avec de granulés, bois granulés. Je vais partir sur une puissance standard de 8 kilowatts. La plupart des chaudières, des poêles à bois, des poêles à granules, ils ont un rendement supérieur à 80%. Donc je vais recalculer mon état initial pour enregistrer ma nouvelle génération. Voilà, donc c'est bon, mon nouveau générateur, il est là, mais par contre, il n'y a pas de consommation en bois, ce qui est normal parce que j'ai pas créé d'émission. Donc, et c'est ce que je vais faire donc, dans la partie modification. Donc, je vais ajouter un chauffage bois, c'est un poêle à bois, ajoute un poêle à bois. Donc, je vais rajouter, donc, le poêle à bois, il fait que le chauffage, ajouter cette émission. Je veux que mon poêle à bois chauffe, par exemple, le salon qui fait 20 mètres carrés, mais par contre, je vais déclarer que 10 mètres carrés parce que je vais avoir déjà des radiateurs liés soit à la chaudière fuel, soit à la pompe à chaleur RO. Donc, je pars pour un type de chauffage bois, type d'émetteur, c'est un poêle à bois, hein. Les servons un seul niveau et lié avec le bois. Donc, je vais garder les mêmes rendements pour la boîte, sauf qu'en tout cas, les rendements, c'est que pour la méthode mensuelle uniquement. Donc, c'est bien noté. Nous, on est sur la méthode de calcul THCE2X pour les bâtiments existants. Et pour la distribution, en tout cas, il n'y a pas de distribution. Donc, je vais garder tout comme ça. Je vais valider et je recalcule mon nouveau scénario. Donc, l'ajout d'un poêle à bois. Et normalement, je devrais avoir une consommation en plus qui devrait apparaître ici pour le bois. Donc, la consommation de fuel va baisser et donc le reste, donc la différence entre les deux. Donc voilà, donc je vais avoir une consommation de fuel qui a passé de 45 000 à 41 000. Par contre, une nouvelle consommation en bois liée à mon poêle à bois.
Donc c'est comme ça qu'on ajoute un poêle à bois. Je vais rajouter maintenant un système solaire individuel. Donc c'est dans la partie ECS électrique, ECS solaire et la mise en place d'un CCI. Voilà, j'ai un système solaire. Donc, je vais choisir un système solaire par défaut et je vais prendre une marque très connue. Donc, par exemple, Atlantique. Donc, 2 mètres carrés sélectionnés. Donc, j'ai 2 mètres carrés de capteurs solaires. Donc, en tout cas, ils doivent être liés. Ils doivent être liés en tout cas. Je vais être en calcul automatique déjà. Mais mon panneau solaire, en tout cas, il est lié avec un ballon, donc un ballon électrique. Je vais prendre une valeur comme ça, donc 150 litres, ou plutôt ici, donc un ballon standard de 140 litres. Les déperditions, il faudrait voir en fonction du ballon qu'on va mettre en place, est-ce qu'il est isolé ou pas. Mais en tout cas, en moyenne, on perd 1,6 watts par Kelvin. C'est hors volume chauffé. La plupart des ballons, ils vont être installés dans le garage ou dans une chaufferie, etc. Donc l'appoint il est intégré directement et on va prendre une valeur forfaitaire et fonctionnement, oui, pendant la nuit ou un fonctionnement de secours. Donc ici on parle juste d'un CSI. Donc la partie solaire elle va assurer, je dirais, entre 20 et 35% du besoin en ECS et le reste, il va être assuré par une résistance électrique. Donc, je devrais voir ici un changement de fuel domestique vers électricité et une consommation de entre 1005, voilà, c'est ça, voilà, 1562. Donc, sinon, si on veut mettre un système solaire combiné avec un ballon thermodynamique, parce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, donc c'est de partir dans la partie changement de la production ECS, rajouter un ballon thermodynamique. Donc voilà, cocher chauffe-eau thermodynamique. Je vais prendre un code moyen de 3 et je vais valider. N'oubliez pas de cocher la. Voilà, je vais recommencer. Donc n'oubliez pas de cocher, de prendre en compte le solaire. Donc je ferme, je recalcule et cette fois-ci la consommation il devrait baisser. Tout à l'heure on était à 1005 et devrait passer à 800, je dirais 860. On va voir vers les 800 normalement. Donc on va presque diviser cette consommation par deux. Voilà, c'est ça. Donc ça passe à 888. Donc maintenant, on est sur un ballon solaire plus un chauffe-eau thermodynamique. Donc ça dépend après en tout cas de ce que vous voulez mettre en place. Chez le client, soit ça va être un ballon solaire, et dans ce cas-là, c'est juste un ballon solaire avec un ballon électrique. Ou sinon, si vous voulez mettre un ballon thermodynamique solaire, donc vous auriez une partie relative. Donc il faudrait tout simplement cocher la case, il faudrait ajouter le ballon thermodynamique et cocher la case, prendre en compte le système solaire. Donc la troisième modification qu'on veut rajouter, c'est comment mettre en place une pompe à chaleur RR qui fait le chauffage et le refroidissement. Donc une pompe à chaleur, donc remplacement d'un générateur par une pompe à chaleur RR. Donc je vais remplacer ma génération. Donc pompe à chaleur RR, je vais sélectionner un générateur et je vais prendre une marque que j'aime bien, la Daikin. Donc, c'est une marque que j'aime bien. Donc on travaille toujours avec une Daikin. Voilà, donc Perino il bug un peu. Ah bah voilà, il bug pas en fait, il y a plusieurs Daikin. Et je vais prendre, il me faut une 16 kW. Donc voilà, je vais prendre par exemple celle-là. Et je vais le sélectionner. Ah, bah j'ai pris une très grosse pompe à chaleur RR, donc c'est une 44 kW. Je vais mettre une autre dans ce cas-là. Donc je vais prendre Daikin. On va attendre un peu.
Tout à l'heure, j'ai pris une 16. Euh, pe- 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 Ah voilà, j'ai une qui fait que le chauffage et même. On va essayer de trouver une qui fait chauffage et refroidissement. Et je veux pas une très grande puissance. Donc celle-là, on est sur une réversible avec chauffage et refroidissement. Avec chauffage continu, ouais. Et, bon, je vais prendre la 14. Tout à l'heure, c'était. Je vais prendre la première, espérant que c'est une puissance, c'est une DRV, donc ça doit être une puissance très grande. Je vais plutôt partir vers un split, donc un multi-split mural. Et voilà, ici j'ai les puissances par contre. Donc je vais partir sur une 6 kW et je vais essayer d'en mettre deux. Ah voilà, donc c'est une 7 kW, on va essayer de mettre deux. Par contre, celle-là, il fait que chauffage, donc il n'y a aucun problème. On va rester sur que du chauffage. Et on va tout simplement, donc bien sûr, il faudrait qu'on remplace les émetteurs, parce que tout à l'heure on était sur une chaudière fuel, donc on a des radiateurs, et donc ça va pas avec la pompe à chaleur derrière. Donc on va rajouter une émission si on a un ventilateur, une puissance moyenne pour le moteur des ventilateurs 40 watts. C'est électrique en thermodynamique, ventile-convecteur, oui, avec le fuel, en tout cas on a changé le générateur. On est sur une classe A. Pour la distribution, on va le garder comme ça. En tout cas, tout ça, c'est que pour la partie, c'est au cas où on met une pompe à chaleur RO. Et je vais valider, fermer et calculer ma PAC RR. Ah, je pense qu'on va avoir déjà une erreur. Voilà. Donc, le mode de production est incorrect, sans production de 16 pour générateur. Donc, pour éviter ce problème-là, je vais créer un groupement de modification avec mon CC. Donc la PAC RR, le CC, je valide et on recalcule, espérant qu'on n'aurait pas de problème. Donc voilà, donc la consommation fuel passe à l'électricité avec 9296 et la consommation ECS électrique, c'est la même consommation qu'on a vu tout à l'heure pour le CC plus un ballon thermodynamique. Donc voilà comment on rajoute les trois systèmes, soit un poêle à bois, soit un CC, soit une pompe à chaleur RR. Vous pouvez choisir une pompe à chaleur RR réversible. Si c'est le cas, vous allez voir une nouvelle consommation d'électricité qui va apparaître juste en dessous de la partie refroidissement, donc qui va être la plupart des cas pour les petites maisons comme ça, aux alentours entre 0 et 300. Donc 0, c'est au cas où il n'y a pas un besoin de refroidissement. Donc ça dépend surtout de la région, donc de votre TIC. Donc voilà, et on se dit à la prochaine vidéo. Merci.